Yes, sir. Alléluia. Soyez les bienvenus, très chers amis et très chers auditeurs, à votre Nawezi Podcast. Alors, d'entrée de jeu, je veux vous demander de faire quelque chose. Appuyez sur le bouton « Je m'abonne ». Abonnez-vous et soyez nombreux à avoir la primeur de recevoir des informations et des messages dès que c'est diffusé. Et appuyez sur partager. Il est important, comme je l'ai toujours dit, que la parole de Dieu soit diffusée jusqu'aux extrémités de la terre, comme la Bible le dit. C'est alors que viendra le temps de la fin. Alors je vous remercie, très chers amis, parce que le Saint-Esprit a déposé dans mon esprit un message formidable, une exhortation de quelques minutes, car le Seigneur voudrait encourager quelqu'un. Le Seigneur voudrait parler à quelqu'un. Le Seigneur voudrait relever quelqu'un. Le Seigneur voudrait fortifier quelqu'un parce que le Seigneur nous connaît et le Seigneur veut notre bonheur. Vous savez, comme il est dit dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Nawezi Podcast. Jésus-Christ qui est en toi te donne cette lumière, te donne cette force. Les gens peuvent dire, mais tu traverses des temps difficiles, comment tu peux chanter? Tu restes focus, tu restes concentré, c'est que tu as un plan, tu as une terre promise. La vengeance est à l'Éternel, ce n'est pas à toi de te venger. Ne te laisse pas impressionner par les situations que tu vois. Ce n'est pas le temps de se lamenter. C'est un temps où l'Église doit rentrer dans le combat. Alors, l'intitulé de cette exhortation de quelques minutes, c'est « Ta valeur va déterminer ton prix ». Ta valeur va déterminer ton prix. Peut-être que tu ne savais pas que tu as de la valeur, mais laisse-moi te le dire, que tu as réellement de la valeur. C'est la valeur que tu as qui va déterminer ton prix dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans un domaine spirituel, que ce soit dans un domaine matériel, que ce soit dans un domaine économique, que ce soit dans un domaine financier, que ce soit dans un domaine académique, un domaine managérial, un domaine administratif ou professionnel, quel que soit le domaine, même sportif, c'est cette valeur qui va déterminer ton prix. Alors, comme Dieu te voit, Dieu te voit. Est-ce que tu vois comment Dieu te voit? Ésaïe 43, 4, la version Bible du Semeur nous dit ceci. Oui, parce que tu m'es précieux. Voilà, le Seigneur dit ceci à Ésaïe, parce que tu m'es précieux. Donc, tu es précieux, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et que tu as du prix pour moi. Ah, voilà, tu as du prix pour Dieu. J'ai du prix pour Dieu. Nous avons du prix pour Dieu. Peut-être que tu es né dans une famille où on ne t'a jamais dit que tu avais du prix. Peut-être que tu vis dans un mariage où on ne t'a jamais dit que tu avais du prix. Peut-être que tu vis dans une société où on ne t'a jamais dit que tu avais du prix. Alors laisse-moi te le dire aujourd'hui que réellement tu as du prix pour Dieu et que je t'aime, voilà ce que Dieu dit, et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie parce que tu vaux quelque chose. Parce que tu as de la valeur, parce que tu as du prix. Ta valeur va déterminer
ton prix. Alors, nous allons prendre un caractère biblique. Je vais me concentrer sur le caractère de Daniel, parce que c'est un caractère exceptionnel par rapport à la valeur qui donne du prix. Les critères pour être au service des rois. Donc, pour travailler, parce que comme vous le savez, pour ceux qui lisent la Bible, Daniel et ses amis ont travaillé dans la cour du roi. Ont travaillé auprès du roi Nabuchodonosor. Alors, le roi avait déjà établi certains critères pour des gens qui devaient travailler pour lui. Alors, Daniel 1, le verset 3 à 4, toujours la Bible du Seigneur nous dit ceci. Le roi ordonna à Aspénaz, chef de son personnel. Donc, sur son personnel, il y avait un responsable. Le responsable s'appelait Ashpenaz, de faire venir des Israélites. Donc, spécifiquement, lorsque les Israélites ont été déportés vers la Babylone, il lui dit, amène-moi des Israélites, mais pas n'importe quel Israélite. Voici le premier critère que Nabuchodonosor donne à son chef de personnel. Il dit que ce soit des Israélites de la lignée royale ou de la famille noble. Alors, laisse-moi te dire, peut-être que tu te dis, mais moi je ne suis pas de la famille royale, je ne suis pas d'une famille noble. Ah, je pourrais te surprendre aujourd'hui. Si tu es né de Dieu, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, automatiquement tu es né dans la famille royale. Tu fais partie de la famille des nobles. Tu fais partie de la grande famille du royaume de Dieu. Donc tu es de la famille royale. Je suis de la famille royale. Tu es de la famille royale parce que nous sommes nés de Dieu. Alors le verset 4 nous dit, quelques jeunes gens sans défaut physique. Voici le deuxième critère, sans défaut physique et de belle apparence. Donc même l'apparence physique comptait pour le roi Nabuchodonosor. Pour travailler dans sa cour, pour travailler auprès du roi, l'apparence physique était un des critères. Il devait être doué et intelligent. Voici un autre critère. Donc, Daniel devait être doué, il devait être intelligent, de sagesse dans tous les domaines. Donc, il devait avoir l'intelligence et la sagesse dans tous les domaines. Voici un autre critère, un critère pour servir auprès du roi. Ta valeur va déterminer ton prix. Il devait posséder des grandes connaissances. Voilà encore un autre critère. Donc Daniel devait posséder un autre critère. Non seulement une apparence physique, non seulement une belle apparence, non seulement une intelligence, non seulement la sagesse, mais il devait aussi y ajouter de la connaissance. Être capable d'apprendre la science, être capable de prendre une formation, d'avoir une connaissance de la science, connaître l'économie, connaître les finances, connaître la chimie, connaître la médecine, connaître la physique, connaître, quel que soit le domaine, quelle que soit la science, mais il devait avoir une connaissance de la science et de bonne constitution pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Donc, il devait aussi ajouter à cela la connaissance de la langue et de la littérature des Chaldéens. Donc, ta valeur est déterminée par
le prix. Ta valeur est déterminée par le prix. Ou au contraire, je peux dire, ton prix est déterminé par la valeur. C'est la valeur qui détermine ton prix. Voici maintenant ce que je vais dire à quelqu'un. Le prix pour lequel le monde va débourser l'argent pour toi, ça dépend de la valeur que tu as investie en toi. Si tu n'as pas investi de valeur en toi, le monde ne peut pas payer grand-chose pour toi. Je ne sais pas à qui je m'adresse, je ne sais pas à qui je parle. Peut-être que tu traverses de temps tellement difficiles. Peut-être que tu t'es dit économiquement c'est compliqué. Peut-être que tu t'es dit financièrement, c'est difficile. Peut-être que tu t'es dit socialement, c'est difficile. Mais voici la question que j'ai pour toi. Quelle est ta valeur? Est-ce que tu connais ta valeur? Parce que c'est ta valeur qui va déterminer ton prix. C'est ta valeur qui va faire que l'argent, que le succès, que la gloire viennent vers toi. Tout dépend de la valeur. Alors, pour que cette valeur se manifeste, tu dois y investir un temps. Donc, le temps investi détermine le prix. Daniel 1,5. Voilà le roi leur prescrit. Donc, le roi lui-même prescrit un temps. Le roi leur prescrit pour chaque jour une part de mets, de table royale et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation. Donc ils devaient passer par une formation pour qu'ils puissent augmenter leur valeur. Il dit leur formation devait durer 3 ans. Donc il y a un temps. Plus le temps tu investis sur toi-même, cela va te donner de la valeur. Si tu n'investis pas ton temps sur toi-même, tu ne peux pas avoir de la valeur sur le marché. Alors tu pourras crier, mais je n'ai pas d'argent. Oui, c'est normal que tu cries, tu n'as pas d'argent parce que tu ne connais pas ta valeur, parce que tu n'as pas investi plus de temps en toi-même pour te donner de la valeur. Je suis venu motiver quelqu'un, je suis venu parler à quelqu'un que tu dois investir en toi-même. Plus tu t'investis, plus tu investis en toi-même. Donc, le temps que tu passes pour aller te former, quels que soient les domaines, ça peut être la médecine, ça peut être l'infirmerie, ça peut être quel que soit un travail manuel, ça peut être les business. Plus le temps que tu investis, cela te donne de la valeur. Et cette valeur que tu vas obtenir, c'est ce qui va déterminer le prix que le marché va payer à ton sujet. Alors, je suis venu encourager quelqu'un qui peut-être est blotti sous sa couverture. Il est caché. Il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Le monde est contre moi. Non, le monde n'est pas contre toi. Mais tu dois simplement te réveiller et tu dois comprendre qu'il est temps maintenant. Ce n'est pas encore trop tard. Quel que soit ton âge, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux investir en toi-même. Passe le temps à investir. Ne te laisse pas distraire par des choses futiles. Ne te laisse pas distraire par des choses inutiles, des choses qui n'apportent pas grand-chose, des commérages. Ça ne te donne pas de la valeur. Investis en toi-même, investis dans ton potentiel, investis dans ton talent, investis dans les dons que tu as, investis dans la capacité que tu as. C'est des sacrifices. Il y a toujours un prix à payer. Alors si tu investis en toi-même, cette valeur, après le temps, vous voyez, eux, ça leur a pris 3 ans. 3 ans de formation. Le roi dit, je leur donne 3 ans afin qu'ils soient au niveau des personnes qui soient capables de travailler avec le roi, de travailler dans la cour du roi. Donc, nous aussi, nous devons établir des critères. Le monde a établi des critères. Si tu veux assumer des positions très élevées, ça ne vient pas fortuitement, ça ne vient pas comme
comme ça, mais tu dois prendre le temps d'investir en toi-même. Tu dois prendre le temps de te former. Tu dois prendre le temps de t'éduquer. Tu dois prendre le temps d'avoir la connaissance. Tu dois prendre le temps. Ça prend du temps de préparer tes cours, de lire tes cours, de lire des livres, de passer le temps à la bibliothèque, de faire tes examens, de réussir, d'avoir des bonnes notes, d'obtenir ce diplôme qui te donne ainsi de la valeur. Alors, lorsque tu iras sur le marché, en fait, il y a même des personnes qui, on vient les chercher déjà à la fin de sa formation parce que cette formation a de la valeur. Le monde est prêt à payer pour cette formation. Je ne sais pas à qui je m'adresse. La parole de Dieu, ce n'est pas une religion. La parole de Dieu, elle est vie. La parole de Dieu, elle est esprit. La parole, elle est une bonne nouvelle. Dieu s'intéresse à tous les aspects de nos vies. Ta vie doit changer. Ta vie doit évoluer. Mais il faut que tu prennes le temps d'investir, de t'investir en toi-même pour que tu puisses avoir de la valeur. Après quoi, ils entrèrent au service personnel. Ils sont rentrés au service personnel. Donc, ils ont eu une formation. Cette formation leur a permis de rentrer au service personnel du roi. Ce n'est pas dans n'importe quel service, c'est dans le haut niveau. À leur époque, ils sont rentrés au haut niveau, mais c'était des étrangers qui vivaient dans un pays étranger. Ils étaient amenés comme des captifs. Ils étaient amenés comme des esclaves, mais parce qu'ils avaient investi en eux. Donc, ils avaient investi en leur apparence, ils avaient investi en leur physique, parce que vous avez vu les critères, ils avaient investi dans la connaissance. Donc, ils avaient un certain niveau déjà à partir de leur pays. Alors, lorsqu'ils sont arrivés en Babylone, ils ont juste amélioré. Donc, l'amélioration continue existe. Nous apprenons chaque jour. Ne vous limitez pas par votre sexe. Ne vous limitez pas par votre âge. Ne vous limitez pas parce que vous êtes marié, parce que vous avez des enfants. Ça, ce ne sont que des excuses. Les excuses, ça ne t'amène pas au niveau supérieur. L'homme ne doit pas vivre des excuses. Tu dois être quelqu'un qui doit travailler, payer le prix pour que tu puisses obtenir de la valeur. C'est cette valeur qui va déterminer le prix. Ta valeur, ton prix, c'est quoi ta valeur? C'est quoi la valeur? C'est quoi ton prix? En définition, la valeur, elle est déterminée par la quantité des efforts que tu investis sur toi-même. La valeur, ta valeur, elle est déterminée par la quantité des efforts que tu investis sur toi-même. Plus tu fais des efforts pour investir sur toi-même, plus tu augmentes ta valeur. Alors, si tu restes à ne rien faire, évidemment, après un certain temps, tu n'auras pas de valeur. Mais si tu t'investis, si tu investis en toi-même, certainement que tu auras de la valeur. C'est ça qui fait la différence dans la société. Vous avez celui-ci qui avance et vous avez celle-là qui avance, celui-ci qui stagne, celui-là qui recule. C'est simplement le temps que tu investis. Le temps que tu investis, la quantité des efforts que tu investis sur toi-même, c'est ça qui détermine ta valeur. Elle est la somme, ta valeur est la somme des efforts du travail que tu mets sur toi-même. Étudier, c'est des efforts. Étudier, c'est des efforts. Surtout dans un âge avancé, étudier, c'est des efforts. Étudier, c'est une détermination. Et étudier, c'est un engagement. Prendre une formation, c'est d'abord une décision. Quelqu'un a dit, prendre une décision,
c'est une décision. Ne pas prendre une décision, c'est aussi une décision. Alors, le choix est le tien. Est-ce que tu décides de prendre une décision? La décision d'augmenter ta valeur ou la décision de ne pas augmenter ta valeur? Si tu veux avoir un prix élevé sur le marché, si tu veux gagner lucrativement quelque chose de plus grand, ben investis, donne-toi plus de valeur. Plus tu te donnes de la valeur, plus tu es recherché sur le marché, plus tu es demandé sur le marché, plus tu es demandé sur le marché, plus les gens sont prêts à payer. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas à qui ces messages s'adressent, mais je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu te parler parce que il semble que tu es enfermé sur toi-même. Tu es en train de condamner le monde entier. Le monde entier n'a rien à voir. C'est une décision personnelle. C'est à toi seul de décider. Tu te dis non, assez, c'est assez. La vie que je mène, c'est assez. Maintenant, je dois me relever. Maintenant, je dois me former. Je dois investir sur moi-même. Donc, plus tu investis en toi-même, plus ta valeur augmente. Donc, la valeur, elle peut augmenter. C'est ça qui va augmenter ta richesse. C'est ça qui va augmenter le gain que tu peux avoir. C'est ça qui va augmenter le nombre de biens que tu peux avoir. Voilà pourquoi, même quand tu te lances en business, tu deviens tellement investi dans ce que tu fais que tu n'as plus le temps pour des futilités. Tu n'as plus le temps pour des choses inutiles. Tu veux t'investir encore davantage pour que ton business grandisse, pour que ton business croisse. Et lorsque le business grandira, le monde entier va certainement t'en vouloir. Mais ils ne savent pas le prix que tu as payé. Ils ne savent pas le temps que tu as investi. Ils ne savent pas les efforts que tu as fournis. Sans effort, il n'y a pas de résultat. Il faut que tu mettes des efforts en toi-même et sur toi-même. Même si tu veux avoir une taille mannequin, il y a un prix à payer pour une taille mannequin. Tu veux avoir une santé de fer, il y a un prix à payer pour cela. Tu veux obtenir une telle position dans la société, il y a un prix à payer. Oui, c'est vrai que nous voyons par exemple des grandes stars, nous voyons des grands acteurs, des grands musiciens, mais posez-leur la question, ils n'ont plus de vie pour eux-mêmes parce qu'ils connaissent l'importance de la valeur. La valeur que tu investis, le temps que tu investis, ne gaspille pas ton temps. Le monde entier, tout le monde a 24 heures. La manière dont tu gères tes 24 heures va déterminer ta valeur sur le marché. Ton prix te qualifie et te distingue. Ton prix te qualifie et te distingue. Daniel 1, 17, 19 nous dit ceci. Dieu accorda à ces 4 jeunes le savoir. Donc Dieu leur a accordé le savoir. La compréhension de toute la littérature. Donc, Dieu a fait grâce. Donc, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Voilà pourquoi il dit au début, quand j'ai dit au début, que vous avez du prix dans Isaïe. Vous avez du prix parce que c'est Dieu lui-même qui nous donne ses capacités. Il a donné à Daniel et à ses amis la compréhension de toute la littérature araméenne. Il leur a donné la sagesse. De plus, voilà la différence. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. Donc, à part la compréhension de la littérature et de la sagesse araméenne, Daniel avait encore un plus. Donc, quand tu es né de Dieu, tu as encore un plus. Tu as ce qu'on appelle l'esprit supérieur. C'est cet esprit supérieur qui te permet d'augmenter ta valeur. Le plus, c'est ce qui fait la différence entre ce
celui qui est multimillionnaire ou celui qui est multimilliardaire, c'est seulement le plus. C'est le plus. Alors, Dieu t'appelle à aller au plus parce que notre Dieu est illimité. Là où loin tu veux aller avec lui, il va aller avec toi. Notre Dieu est illimité. Tes capacités sont illimitées. Ton intelligence est illimitée. C'est à toi seul de prendre la décision. Ce n'est qu'une décision à prendre. Je suis venu réveiller quelqu'un. Il faut que tu prennes la décision. Mais prends la bonne décision. Tu ne peux pas blâmer tes parents. Tu ne peux pas blâmer tes frères. Tu ne peux pas blâmer tes oncles et tes tantes. Tu ne peux pas blâmer tes amis. Tu ne peux pas blâmer tes professeurs. Tu ne peux pas blâmer la société. Arrêtons cette mentalité de trouver toujours des boucs émissaires. Non, non, non. Nous devons à un moment donné nous réveiller, nous revenir sur nous-mêmes. Regarder est-ce que nous travaillons vraiment sur nous-mêmes. Puisque si tu travailles sur toi-même, cela va déterminer le prix, ta valeur sur le marché. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions, tous les rêves. Le roi, verset 19, le roi s'entretint avec eux. Donc après la formation, le roi a pris le temps maintenant de parler avec eux pour voir est-ce que ces gens-là sont vraiment à niveau. Est-ce qu'ils ont vraiment de la valeur? S'ils ont de la valeur, est-ce que le prix sur le marché correspond à la valeur? Alors le roi s'entretint avec eux. Et de tous les jeunes gens qui lui furent présentés. Donc, ils n'étaient pas seuls. Il y avait beaucoup de jeunes gens. Mais de tous les jeunes gens qui lui avaient été présentés, il n'en trouva aucun comme Daniel. Il n'en trouva aucun comme Anania. Il ne trouvait aucun comme Michaël. Il ne trouvait aucun comme Azaria. C'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi. Donc, la connaissance, la valeur, le prix leur a donné la différence. Ce qui fait la différence dans la vie, c'est le temps que tu vas investir sur toi-même. C'est ça qui va déterminer la valeur. Je ne sais vraiment pas à qui je m'adresse parce que je sais que je parle à quelqu'un. Oui, toi qui me suis. Oui, toi qui m'écoutes. Oui, toi qui me regardes. Et c'est pour cette raison que je vous demande de partager. Il faut partager aussi avec les amis qu'ils entendent ce message. Parce que ce message, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi, c'est bon pour nous dans la francophonie. Nous devons augmenter la valeur. Nous devons augmenter notre valeur. Plus nous avons de la valeur, plus nous valons cher, plus nous gagnons plus. C'est ça, ce sont des principes. Il est important de comprendre les principes de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu des principes. Le Seigneur fonctionne par des principes. Les lois du ciel sont établies selon des principes. Il faut comprendre les principes. Je suis venu établir certains principes pour te permettre de changer ta condition. Ta condition doit changer. La parole de Dieu doit t'aider à déménager, à changer de niveau, à passer à un niveau supérieur. Si la parole que tu écoutes ne te permet pas de changer de niveau, alors remets en question cette parole. Mais si la parole que tu écoutes te permet de changer de niveau, d'avoir une autre perspective, une autre perception de la vie, alors attache-toi, accroche-toi à cette parole. Parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous aider. La parole de Dieu, elle est là pour nous fortifier, pour nous transformer, pour nous changer. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Ta valeur crée des solutions. Ta valeur doit créer des solutions. Daniel 1, le verset 20 à 21 nous dit ceci. Chaque fois que le roi les consultait, donc, il arrivait dans leur travail comme ils étaient les personnels du roi. Donc, le roi les consultait. Il les consultait à chaque fois. À chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeante, pas n'importe quelle question, sur des questions exigeantes, c'est-à-dire des questions d'une grande importance, sur des grandes questions de société, parce que c'était les rois. Il devait prendre des décisions sur comment gérer son royaume. Alors, sur ces grandes questions, parce qu'ils avaient la connaissance, parce qu'ils avaient augmenté la valeur par l'instruction,
Comme ils ont augmenté cette valeur, le roi les consultait. Alors, sur des questions exigeantes de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous. Oh mon Dieu, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous. Donc, leur valeur était 10 fois supérieure à la moyenne du marché. Si le marché est prêt à payer ici, alors ta valeur à toi, puisque tu as augmenté, elle augmente de 10 fois. Dieu augmente ta valeur de 10 fois. Donc, la moyenne du marché est là et toi, tu es 10 fois, 10 fois, 10 fois, 10 fois dans tout ce que tu fais, dans toutes tes entreprises. Ce n'est pas une question d'avoir un grand business, une multinationale. Non, c'est une question d'être formé selon le talent que tu as, selon le don que Dieu t'a donné. Il y en a qui sont bons en commerce, il y en a qui sont bons en sport. Peut-être que c'est ton pied, peut-être que c'est tes mains, peut-être que c'est ta voix. Tu peux être un journaliste ou une journaliste, peut-être que tu peux être un mannequin, peut-être que c'est le cinéma, peut-être que c'est le théâtre, peut-être que c'est quel que soit le domaine. Mais si tu prends le temps de t'investir dans ce domaine, c'est ça qui va donner ta valeur. Et avec la grâce de Dieu, Dieu te met toujours à la position plus, à la position plus. C'est seulement en Christ que Dieu donne le plus, toujours le plus. Le monde reste à ce niveau, mais avec Dieu, c'est 10 fois plus. Alors, plus supérieur que tous les mages, que tous les magiciens du royaume. Vous comprenez, nous vivons dans un monde où les gens sont tellement ancrés dans des choses occultes. Ils sont dans toutes sortes de loges. Les loges, c'est le bas niveau. Les loges, c'est les bas niveaux. Je l'ai dit clairement, les loges, c'est les bas niveaux. En Christ, nous sommes dans un niveau plus élevé. On ne peut pas comparer le Christ avec les bas niveaux des loges. Non, non, non. En Christ, c'est un niveau très élevé. Le niveau supérieur. Parce que c'est le summum, c'est le top de la divination, de la divinité. Le Christ, tout ce qui est en Dieu se trouve en Christ. Il est trouvé 10 fois supérieur à tous les mages, les magiciens de ce royaume. Daniel demeura à la cour de Babylone jusqu'à la première année. Donc plus tu as de la valeur, plus la société va te garder, plus l'entreprise va te garder. Ils ne voudront pas que tu partes, ils voudront que tu restes. Tu peux rester des années et des années et des années. Tu sécurises ta position à cause de ta valeur. Donc, l'amélioration continue. Il faut se recycler continuellement par rapport aux besoins du marché. Je suis venu ouvrir les yeux de quelqu'un. Ne te laisse pas simplement limiter par le petit diplôme que tu as eu. C'est bien, mais tu peux encore ajouter une autre formation pour augmenter ta valeur. Tu peux encore t'améliorer dans un autre domaine pour augmenter ta valeur. Il faut toujours s'améliorer. Il faut toujours augmenter. Je parle à nos amis francophones. Je parle à nos amis francophones. Je m'adresse au peuple francophone. Je m'adresse à l'Afrique francophone. Je m'adresse à tous ceux de la francophonie qui aiment voir les choses petites. Augmentons notre valeur. Daniel est resté longtemps dans la cour. Ta valeur va susciter l'admiration de Dieu, l'adoration de Dieu, je voulais dire. Ta valeur va susciter l'adoration. À cause de ta valeur, le monde va adorer Dieu. Daniel 2, 46-47, Bible nous dit, après que Daniel ait eu expliqué le rêve du roi, il lui a donné l'explication. Alors, le roi Nebuchadnezzar se jeta la face contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. Verset 47, puis il lui déclara, « Il est bien vrai
que votre Dieu est le Dieu des dieux. Alléluia. Votre Dieu, il est le Dieu des dieux, le souverain des rois. C'est lui qui révèle les secrets. Aïe, aïe, aïe. L'Éternel est celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. Le roi est tombé en adoration. Le roi a vu la grandeur de l'Éternel, notre Dieu. Le roi a vu la grandeur du Dieu de Daniel. Le roi a vu. Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit supérieur, parce qu'il connaissait sa valeur. Et cette valeur s'est encore accrue. Cette valeur s'est augmentée par la formation. Donc, ne néglige pas la formation, ne néglige pas de t'auto-former toi-même. Investis ton temps. Si tu es un homme de Dieu, investis ton temps dans la connaissance des Écritures. Si tu es un pasteur, un prédicateur, investis ton temps dans la qualité. Donnons au monde la qualité. Offrons au monde quelque chose de bon, quelque chose qui dépasse le niveau. Augmentons les standards dans la francophonie. Augmentons les standards de ce que nous faisons. En conclusion, ta valeur t'élève et te donne de l'influence. C'est ta valeur qui va t'élever. C'est ta valeur qui va te donner de l'influence. Daniel 2, 48, 49 me dit, le roi éleva Daniel à une haute position. Donc, l'élévation va venir par rapport à ta valeur. Il y a des gens, peut-être des fois, ils rêvent. Tu ne t'investis pas en toi-même. Tu n'investis pas ton temps dans l'instruction. Mais tu veux avoir une grande position. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu investisses en toi. Plus tu t'investis en toi, plus le monde va te chercher. Ce n'est pas toi qui cherches l'argent. C'est l'argent qui viendra vers toi à cause de la valeur. C'est ça qui fait la différence. Donc, il faut comprendre. La Bible dit, il court derrière l'argent, mais l'argent a pris des ailes et s'est envolé. Mais si tu comprends que c'est à cause de ta valeur que l'argent vient, donc à ce moment-là, tu vas investir sur ta valeur. Plus tu investis sur ta valeur, l'argent va te suivre. L'argent va te chercher, l'argent va te localiser. Donc, c'est ta position à une haute position et lui donna de nombreuses richesses et présents. Il le nomma, donc l'élévation toujours, il a élevé, il le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et l'institua chef suprême de tous les sages de Babylone. Et à la demande de Daniel, voilà l'influence. À la demande de Daniel, c'est Daniel qui a maintenant référé ses amis. À la demande de Daniel, puisque maintenant tu es élevé, puisque maintenant tu as de la valeur, le monde reconnaît ta valeur, ils sont prêts à payer, donc tu peux référer quelqu'un. Alors, à la demande de Daniel, le roi confia l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et Daniel lui-même demeura à la cour du roi. Que Dieu vous bénisse. Alors tu vas me dire, pasteur Christian, je voudrais aussi marcher avec cet esprit supérieur. Ah mon ami, c'est très simple. Ouvre ton cœur en premier. Reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a 25 ans, 26 ans en arrière, je l'ai fait. Je n'ai pas eu honte de quoi que ce soit. J'ai accepté devant une foule de plus de 400 personnes. Je me suis levé, j'ai dit, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Alors prie après moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je reconnais que tu es venu sur la terre. Tu as porté tout mon péché à la croix. Tu es mort, mais 3 jours après, Dieu le Père t'a ressuscité. Maintenant, tu vis à jamais. Tu as versé ton propre sang pour me réconcilier avec le Père. Maintenant, je suis né dans la famille des nobles. Je suis né dans la famille royale. Équipe-moi de ton esprit, l'esprit supérieur, afin que je puisse avoir de la valeur. Et cette valeur va déterminer le prix sur le marché. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Partagez, partagez et partagez à notre prochain Nawezi Podcast. Je vous aime beaucoup au nom de Jésus-Christ.